débarquant ici, le 19 juin 1767, l'équipage du Dolphin, commandé par le capitaine Wallis, ayant pour second le lieutenant Cook, crut avoir découvert le paradis terrestre. L'année suivante, le 6 avril 1768, le capitaine de vaisseau de Bougainville, parti de Brest avec la frégate La Boudeuse et la flûte L'Étoile, fut si enthousiasmé qu'il baptisa cette île la Nouvelle Cythère. Tout comme les grands découvreurs du XVIIIe siècle, les marins qui font aujourd'hui escale à Tahiti sont séduits par la beauté de l'île et les charmes de ses vaïnés. Pourtant, sans rien perdre de sa joie de vivre, Tahiti évolue très vite. Papeete compte 20 000 habitants sur les 45 000 de l'île, soit plus de la moitié de la population de la Polynésie française. En 30 ans, celle-ci a doublé, ce qui en fait l'une des plus jeunes du monde. L'accélération du rythme de vie de Papeete est due à cet accroissement démographique, au développement du tourisme et aussi à l'implantation en Polynésie du centre d'expérimentation du Pacifique. Un aérodrome de classe internationale construit dans le lagon, de vastes installations portuaires sont les signes les plus visibles de cette évolution. Les bâtiments de la Marine nationale qui participent aux essais nucléaires se ravitaillent dans le nouveau port. Un dock flottant reçoit ceux d'entre eux qui ont besoin de réparer ou de nettoyer leur coque. Cette armada comprend le croiseur de commandement De Grasse, l'Ouragan, mer gigogne de chalands de débarquement et plateforme d'hélicoptères, le pétrolier La Charente, les escorteurs d'escadre Forbin, La Bourdonnais, Joregui-Berry, le bâtiment de débarquement Argence qui charge du matériel destiné aux postes disséminés dans les îles et les atolls. Le Rhin, bâtiment de soutien électronique. La Coquille, navire de contrôle biologique. La Rance, bâtiment de sécurité radiologique. Et le porte-avions Foch, mouillé dans le lagon de Vairao. La base avancée du gigantesque laboratoire qu'est le centre d'expérimentation du Pacifique est construite sur l'atoll de Hao, à 1000 km dans l'est de Tahiti. La population d'Abanu, l'atoll voisin de Hao, découvre avec curiosité les Neptunes à long rayon d'action de l'aéronautique navale, les Vautours et les Mirage 4 de l'armée de l'air. À quelques 500 km plus au sud-est et à 5000 km du continent le plus proche, l'Amérique du Sud, sur les atolls déserts de Fangataufa et de Muruora sont installés les sites de tir pour abriter la multitude d'appareils électroniques chargés de capter les images et d'enregistrer les mesures des terrifiantes expériences de physique qui se déroulent à proximité. On a dû y construire des blocos de béton d'un poids de 50 000 tonnes. Au cœur du Pacifique, les 130 îles et atolls composant la Polynésie française sont dispersés sur un espace maritime aussi vaste que l'Europe. Un réseau serré de petits postes y surveille en permanence la radioactivité de l'eau de mer que des tuyaux puisent au large. Celle de l'air est captée par des filtres et celle de l'eau de pluie est recueillie tout simplement sur le toit. Des postes identiques fonctionnent sur les grands bâtiments. Les appareils de comptage enregistrent les rayonnements captés dans l'atmosphère par les filtres, les radiations de l'eau de mer prélevées sous la coque et celles de l'eau de pluie tombée sur le pont.
Les laboratoires de la coquille participent au contrôle biologique de la faune sous-marine. On effectue le prélèvement des viscères qui sont particulièrement sensibles aux radiations, puis on les sèche au four. Réduits en poudre, ces viscères révéleront si les poissons ne manifestent aucune radioactivité anormale et s'ils sont restés propres à la consommation. Chaque expérimentation comporte pour la force aéronavale de nombreuses missions. Première tâche, vérifier que les avis publiés 45 jours à l'avance ont été respectés, qu'aucun pêcheur attardé, aucun navigateur amoureux de la solitude ne risque de se trouver dans la zone où les vents entraîneront les retombées radioactives. Les alizés du porte-avions Foch ratissent méthodiquement la mer et les atolls désertiques pour s'assurer qu'il ne reste nulle part âme qui vive. Les Neptunes de la base de Hao participent aussi au balayage et au bouclage de la zone qui va devenir dangereuse. Pendant ce temps, les équipes de sécurité du Foch s'entraînent au maniement des radiamètres qui permettent de déceler à chaque retour de mission si un appareil a traversé une zone radioactive et doit être décontaminé. Dans ce cas, l'avion est minutieusement nettoyé. Les poussières qui auraient pu y pénétrer sont aspirées. Toutes les ouvertures sont recouvertes. Puis l'appareil est brossé et lavé avec un produit détersique. De leur côté, les escorteurs d'escadre vérifient le fonctionnement du circuit d'arrosage en pluie qui entraîne à la mer les poussières reçues en cas de traversée d'un secteur contaminé. Dans les machines privées de ventilation, les mécaniciens revêtent alors des combinaisons étanches permettant de vivre en vase clos. Avant que la ventilation soit rétablie à l'intérieur du bâtiment, une équipe de sécurité s'assure que la radioactivité sur le pont est redevenue normale. Les conditions météorologiques étant favorables, le jour J se lèvera demain. Les bâtiments font un ultime ravitaillement à la mer afin de maintenir au maximum leur stock de vivres et de combustible.
Toute la nuit, la surveillance de la zone de tir va se poursuivre afin que nul avion, nul navire n'y pénètre. Enfin, les bâtiments gagnent le poste qu'ils doivent occuper à leur hache. Bien avant l'aube, sur les navires répartis autour du point zéro, chacun revêt sa combinaison protectrice et passe à la ceinture les gants et le masque qui la complètent. H, moins 10 minutes. Les hommes dont la présence sur le pont n'est pas strictement indispensable se replient à l'intérieur du bâtiment. Mettre les lunettes et se tourner vers l'arrière. H moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. À 75 km du Foch, la tête du champignon atomique touche à la stratosphère. Le porte-avions vient debout au vent pour catapulter 2 étendards qui filmeront le développement du nuage radioactif. Partis de haut, les vautours tirent sur le nuage des engins qui prélèveront des échantillons de poussière et de gaz. La base du nuage s'étant déjà éloignée, des alizés sont catapultés avec mission de retrouver à la surface de la mer les têtes des engins de prélèvement. Des hélicoptères, remorquant un chalut, décollent pour les repêcher.